Les joueurs ont voulu piéger James pour l'envoyer dans les vestiaires des filles. Mais même avec son esprit d'enfant de 8 ans, il savait que c'était interdit. Ils lui ont dit que la directrice était seule à l'intérieur et qu'elle avait besoin d'un coup de main. James, naïf et gentil, les a crus et s'est dirigé vers les vestiaires. Les joueurs, eux, le suivaient discrètement, impatients de voir la réaction des filles. Dès que James est entré, les jeunes filles ont été prises de panique. Et lui-même a été terrifié. Il s'est enfui en courant. À l'extérieur, les joueurs riaient aux éclats. James, lui, était très attristé. Pour lui, c'était des amis. Il n'aurait jamais cru qu'ils se moqueraient de lui. Coach Jones a rapidement retrouvé James et lui a demandé qui l'avait poussé à entrer. Mais James refusait de dénoncer quiconque, par peur qu'il soit puni à cause de lui. Jones a vu clair en lui. James avait un esprit simple, mais un cœur d'une immense bonté. Alors il n'a pas insisté. Grâce à son enquête, Jones a découvert que le coupable était Clay. Clay pensait que la saison de football était terminée et que Jones ne pouvait plus le sanctionner. Mais ce dernier venait d'être nommé directeur sportif. Il a donc décidé sur le champ. Clay serait exclu du match final de basketball le lendemain. La directrice savait que James avait été piégé, mais elle ne voulait pas qu'il reste à l'école. Elle craignait qu'un autre incident se reproduise et estimait devoir protéger les autres élèves. Jones comprenait son inquiétude. Il a commencé à douter lui aussi. Peut-être que James n'était pas fait pour rester dans cette école. Mais le soir même, une terrible nouvelle est tombée. La mère de James venait de décéder d'une crise cardiaque. Jones s'est précipité chez lui. James était dévasté. La seule personne au monde qu'il aimait sincèrement venait de disparaître. Il n'avait plus de famille. Jones, incapable de trouver les mots, l'a simplement serré fort dans ses bras. Ce soir-là, Jones a raconté à sa fille un secret enfoui depuis longtemps. Quand il était petit, il avait vu un garçon de son âge, enfermé dans une sorte de cave. Il avait pensé que ce garçon avait dû faire une grosse bêtise. Mais le regard du garçon était un appel à l'aide. Jones, pourtant, n'avait rien fait. Il était parti, et ce souvenir le hantait depuis. Aujourd'hui, James lui rappelait ce garçon, et lui aussi avait besoin qu'on le sauve. Jones était tiraillé. Il savait que les plaintes des parents allaient continuer, jusqu'à ce que James soit expulsé. C'est alors que sa femme est intervenue. Il pensait qu'elle lui demanderait d'abandonner, mais au contraire, elle lui a dit de suivre son cœur, qu'il faisait ce qu'il fallait pour James. Ce soir-là, des parents d'élèves se sont réunis, pour faire pression sur la direction, exigeant le départ immédiat de James. Jones est arrivé peu après. Il comprenait leurs craintes. Il aimait profondément le football, et il avait un attachement particulier à son équipe. Mais il a pris une décision difficile, démissionner de son poste d'entraîneur principal. Ainsi, il pourrait passer plus de temps auprès de James, et promettait à tous qu'il ne causerait plus aucun souci à l'école. Et puis, il voulait aussi consacrer plus de temps à sa propre famille. Dès lors, Jones a commencé à apprendre à James à lire et à écrire. C'était la première fois que James tenait véritablement un stylo. Il a écrit de sa main une lettre d'excuse à Clay. À ses yeux, c'était lui qui avait privé Clay de la finale. Clay a fini par comprendre que, malgré la farce, James n'avait jamais révélé son nom à Jones. Quelques mois plus tard, James a obtenu son diplôme, et a été nommé diplômé d'honneur. Sa sincérité, sa bonté et son optimisme ont touché de nombreuses personnes. La directrice a même annoncé publiquement, James pourrait rester à l'école indéfiniment, en tant qu'assistant entraîneur de l'équipe de football. Jones était plus heureux que s'il avait gagné une finale. James est resté à l'école, et est devenu un coach respecté. Quant à Jones, il a été intronisé au Hall of Fame des entraîneurs de Californie du Sud. Et les deux personnes qu'on voit à l'écran, ce sont les vraies inspirations de ce film. Harold Jones et James Robert Kennedy.